Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur. Je vais aller voir aussi vos énergies à vous, où est-ce que vous en êtes aussi par rapport à votre autre. Je vous rappelle que ces guidances, ce sont des guidances générales qui bien sûr ne vont pas parler à tout le monde. Alors prenez vraiment, vraiment ce qui vous parle. Je vous remercie de tous vos commentaires, je remercie vos likes et je remercie aussi les personnes abonnées et ceux qui viennent de s'abonner. Ça me fait plaisir. Ça y est, ça monte. Les abonnés, ça vient doucement mais sûrement. Je vous remercie donc de suivre mes guidances. Ça fait plaisir. Je vous embrasse tous. Donc, on va aller voir vos énergies à vous pour commencer. Où est-ce que vous en êtes et les énergies par rapport à votre autre. Alors, quelles sont les énergies des personnes qui regardent cette vidéo par rapport à leur autre? Quelles sont vos énergies par rapport à votre autre? Bon, il n'y a aucune carte qui est tombée. Je regarde la coupe. Alors, bon. Alors ici, on me parle de vous. Alors, moi j'ai l'impression que vous avez très envie d'appeler votre autre. Il y a une envie de l'appeler, hein, de communiquer avec lui pour savoir ce qui se passe avec lui. Donc voilà, on voit l'envie de l'appeler. Donc ça c'est la coupe. On commence le tirage. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de bruit. Je vais fermer parce que j'ai laissé la fenêtre ouverte. Donc du coup, vous m'entendrez peut-être un peu moins bien. Alors, ouais. Alors vous, dans votre état d'esprit, on me dit que vous avez besoin de prendre l'air, vous avez besoin de vous sentir un peu plus légère, vous avez besoin peut-être aussi, pourquoi pas, de vous, indirectement, de vous éloigner, je veux dire, de cette relation. Vous avez besoin ouais, de partir, peut-être de quitter cette situation par rapport à votre hôte qui devient peut-être assez lourde. On va regarder la suite. Ouais. Euh, Vous avez le besoin là, vous avez vraiment besoin d'appeler votre autre, hein. Vous aimeriez pouvoir lui téléphoner, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin d'avancer, peut-être aussi de partir un moment, mais là on ressent surtout par rapport à cet homme que vous aimez, parce qu'on voit que l'amour quand même est réciproque. C'est comme si vous l'appeliez, c'est comme si au fond de vous, vous aviez besoin de légèreté, d'avancer vers lui, voyez, vous avez envie qu'il soit là, vous auriez envie vous avez besoin de sa présence, vous auriez envie, pourquoi pas, d'un dîner en tête-à-tête, vous auriez envie de le voir tout simplement, hein. Et pourquoi pas aussi d'être légère aussi, hein. Pas de légère, je vais dire, de plus vous prendre la tête, c'est ce que je voulais dire. Alors, quelles sont vos énergies? Et oui, on me dit que par rapport à cet autre, hein, qui est dans votre cœur, c'est sûr que la roue tourne, hein, la roue tourne. Alors, on va aller voir. Il y a quelque chose qui va avancer. On parle de célébration. Donc pour moi, là je parle de vous par rapport à votre autre, hein, dans vos énergies, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie d'aller vers cette personne. Vous avez envie, voilà, de faire avancer les choses, hein, de passer à un chapitre suivant de votre vie avec cette personne. Vraiment, hein, c'est un désir que vous avez, c'est d'avancer vers cette personne. Voilà, il y a du temps qui passe et bon, moi j'ai l'impression que vous en avez peut-être marre d'attendre, hein, d'attendre que cet autre arrive, hein. On voit bien ici que vous avez envie de prendre l'initiative, de l'appeler. On voit bien que le temps passe, vous avez envie d'aller de l'avant. Donc là, le tirage n'est pas négatif. Ouais. J'ai plusieurs cartes qui sont sorties et du coup, hop, ouais. Oui, vous avez envie d'aller vers cette personne, vous-même, vous avez envie de passer à l'action, pourquoi pas même carrément de bouger, hein, vous êtes vraiment dans une belle énergie, vous avez besoin de cet équilibre. Moi, j'ai l'impression que cet autre-là, on parle ici de communication. Là, pour moi, vous allez, il y a comme une envie de communiquer. Pour moi, vous allez communiquer avec cette personne, hein, afin de retrouver, pourquoi pas, votre équilibre, mais afin de stabiliser les choses avec lui, parce qu'on voit bien que pour vous, par rapport à lui, rien n'est clair, on voit bien que, voilà, on voit bien que c'est quelqu'un
qui pour l'instant ne prend pas d'initiative vis-à-vis de vous, j'ai l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de faire avancer cette histoire. Vous avez envie d'une relation équilibrée, même pour votre équilibre. Pour moi, il y a de la communication hein, avec lui. Vous allez l'appeler. Vous avez cette envie de l'appeler, du moins. Ouais. Ouais, on voit bien que vous avez envie de bouger, hein, ça c'est clair, hein, vous avez envie de passer à l'action, c'est vous qui avez envie cette fois-là d'être de chaser, hein, d'aller vers lui, pourquoi pas même de bouger, hein, de vous déplacer pour aller vers lui s'il y a une distance. Mais pour l'instant, vous êtes un peu, moi je dirais en mode ermite, hein. C'est comme si vous étiez dans la réflexion, c'est comme si vous ne saviez plus. Moi je vous ressens quand même assez perdu hein, par rapport à cet homme-là. Ouais. Et pourtant, vous savez qu'avec lui, il y a de l'abondance. Vous savez qu'avec lui, il y a de l'amour. Vous savez qu'avec lui, il y a de la compréhension, hein. Alors, on voit bien que bon, vous avez des colères, hein. Pour moi, vous êtes en colère après lui. Il ne vous a pas fait forcément quelque chose. Le fait que vous soyez en colère après lui, c'est le fait que voilà, il tarde à venir ou qu'il ne vient pas et que vous êtes là dans l'attente. Vous avez envie d'agir, mais en même temps, vous vous dites, vous voyez, c'est comme si vous, comment vous expliquer? Vous avez envie d'agir, mais je dirais pas que vous avez peur. Je dirais que vous ne savez pas quelles seront ses réactions. Et puis, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous allez de toute façon communiquer avec lui. Je pense que vous allez vous laisser aller, à lui envoyer peut-être un petit message, pour moi, à aller de l'avant. C'est peut-être ce que votre autre aussi attend. D'accord? Alors, on voit bien que, bon, il y a de la colère. Vous êtes en colère par rapport à l'univers, vous êtes en colère aussi, peut-être par rapport à lui, parce qu'il ne vient pas vers vous. Mais on voit bien que vous restez quand même dans la maîtrise de vos émotions. Ouais. Ouais, vous restez dans la maîtrise de vos émotions. Je pense que pour moi, pour ma part, vous vous retenez quand même, hein. Vous vous retenez de lui dire ce que vous pensez. Vous avez, c'est ce que je disais, c'est que vous avez envie de passer à l'action, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous tire en arrière, qui vous empêche d'aller vers lui. D'accord? Moi, je vois que vous retenez vos sentiments. Ça vous rend triste, hein, il y a de la tristesse. Parce qu'on me dit que vous êtes une personne patiente. Vous attendez, vous attendez. Et par rapport à cette attente, on me dit ici que vous avez envie de lâcher prise. Eh bien oui, il y en a marre, hein. Vous en avez marre d'attendre, hein. Ouais. Là, vous êtes dans une profonde, profonde réflexion quand même hein, par rapport à lui. Alors, on voit quand même qu'il y a pu avoir de la trahison de sa part, hein. C'est pas vous qui l'avez trahi, hein. Je pense que c'est lui qui vous a trahi. Et vous, ça vous a plongé dans une profonde réflexion. On voit bien que vous êtes dans l'attente, hein. Vous ne savez peut-être plus trop comment faire ou vous patientez. Vous vous dites, bah voilà, il va revenir. Donc, on voit bien que bah, vous aimeriez lui dire ce que vous ressentez pour lui, mais on me dit ici que vous êtes dans la retenue parce que vous avez quand même de la colère. Il y a de la colère à l'intérieur de vous, mais vous restez dans la maîtrise quand même de vos émotions parce que vous savez que cette relation, c'est une relation qui est belle, c'est une relation qui est généreuse. On voit bien que vous avez envie de bouger, mais il y a quelque chose qui vous retient. Ça peut être de la colère, ça peut être de la rancune. Donc pour l'instant, on me dit ici que vous êtes quand même en mode ermite. Donc par rapport à lui. Alors, que nous dit l'oracle de G? Quelles sont vos énergies pour votre autre? Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Ouais, il y a une profonde solitude. Vous vous sentez vraiment seul, seul dans votre vie peut-être, mais seul aussi à l'intérieur de vous, hein. Alors ici, vous êtes peut-être dans des démarches administratives, hein, je ne sais pour quelle raison, hein, vous faites peut-être des papiers ou vous attendez des réponses de la part d'une administration. On me dit que là, c'est terminé, hein, que vous allez avoir des réponses. Euh, on voit que vous avez des peines de cœur. Moi, je vois qu'au niveau des émotions, là, ça ressort, hein. On voit bien qu'au niveau des émotions, vous souffrez, hein. Ouais. Cet autre-là, on va aller voir ses énergies par rapport à vous. Ouais. Vous avez cette envie de rencontre, hein, vous avez cette envie de l'inviter, hein. Mais là encore, une fois de plus, on me dit que alors vous retenez vos émotions, vous êtes dans la tristesse, vous avez envie de l'avant, vous ne pouvez pas. Là, c'est pareil, vous avez cette envie de l'inviter, vous avez cette envie bah, d'être en tête à tête avec lui. Mais là, c'est pareil, on me parle d'incertitude. Vous voyez, vous êtes incertaine, vous ne savez pas. Ouais. Là, c'est votre cœur, c'est votre mental qui parle, hein. On voit que vous n'êtes pas bien, hein, parce que, voilà, moi je vous dis, vous êtes dans l'attente de cette personne, vous ne savez pas comment agir avec lui. Moi, je vous ressens, vous ne savez pas. Vous le détestez pas. Je ne dirais pas que vous l'aimez, mais il y a que vous l'aimez, mais il y a beaucoup de colère. Et on voit bien que cette envie d'aller de l'avant vers lui, on voit bien qu'il y a du stress, il y a de l'anxiété. Et pourtant, cette personne, bah voilà, cette personne, vous l'estimez, elle vous procure de la joie quand vous pensez à elle. Mais à l'homme de votre cœur, quand vous pensez à lui, on voit bien que... enfin, moi, je dis l'homme, hein. Ouais, ouais.
On me dit que le temps passe, vous trouvez que le temps passe et puis, voilà, il y a ici, on me parle quand même, plus le temps passe, plus la passion, elle est là pour lui. La passion, elle est toujours là pour cet homme-là. Il y a du temps qui passe, mais parce que vous l'estimez beaucoup, mais je sais pas, il y a quelque chose qui vous retient, il y a quelque chose qui vous met en colère au fond de vous. On va aller voir pourquoi. De toute façon, on va bien voir dans ces énergies, ça va ressortir, hein. Ouais, bon. Alors, vous allez recevoir une bonne nouvelle de sa part. Une bonne nouvelle, puisque vous, je vous ai dit que vous alliez être à l'initiative d'une correspondance, vous allez lui envoyer un message. Et pour moi, le fait de lui envoyer ce message, vous allez avoir une... Ouais, vous voyez, ça, elle ressort encore. On a ici la carte du message. Ouais, effectivement, vous allez correspondre avec lui et vous allez recevoir une réponse de sa part. Ouais. Et oui, vous stagnez, vous stagnez. Alors, bon, peut-être aussi qu'au niveau financier, voilà, c'est peut-être aussi le fait de vouloir bouger s'il y a une distance, parce que j'ai vu qu'il y avait une distance. Vous aimeriez aller vers lui, mais je pense qu'au niveau financier, voilà, il y a de la stagnation. Il n'y a pas les moyens, il y a pas le budget, hein, voilà. On parle bien, ouais, vous avez envie de cette construction sentimentale avec lui, hein. Ouais. Eh oui, mais là, on me parle aussi de manquer de moyens. Eh oui, on voit un homme, une femme. Vous voulez être avec cette personne, hein. Franchement, on me parle que vous faites un travail sur vous, hein. On me dit ici que cette relation entre vous et lui, elle est protégée. Et ça, vous le savez, hein. Et vous œuvrez en ce sens. Vous savez que cette relation, elle est protégée. Eh oui, on me parle ici, vous avez beaucoup d'attirance pour lui, hein. On parle de beaucoup de charnel, hein. Ouais. Ouais. Alors vous réfléchissez quand même, hein. Vous réfléchissez bah, du coup à la décision pour moi que vous allez prendre par rapport à lui, hein. Mais là on me dit que vous avez envie quand même de vous réconcilier avec lui. Vous avez envie de faire grandir cette relation. D'accord? Alors il vous a quitté peut-être pour X raisons, hein, mais là on voit que vous voulez quand même vous réconcilier. Moi je pense que vous allez lui pardonner à cette personne, mais vous avez quand même du mal. Il y aura une réconciliation pour faire évoluer les choses parce que vous en avez envie. Vous avez envie de le rencontrer, bah, justement pour rééquilibrer, pour qu'on s'explique, pour qu'on se parle, hein. Ouais. Parce qu'on voit bien que vous vous sentez seul, hein. Vous êtes un peu perdu, hein. Et vous voudriez même peut-être même pas un rendez-vous amoureux, mais juste un rendez-vous avec lui pour discuter, pour parler. Donc il y aura bien, vous allez bien communiquer avec lui. Vous avez envie de lui envoyer un message. Et en tout cas, lui, il y a un retour de sa part au niveau du message, hein. Alors, je vais prendre le jeu de 32. Quelles sont vos énergies? Ouais. Vous avez envie de mettre fin à cette tristesse, hein. Ouais. Vous avez envie de mettre fin à cette tristesse par rapport à lui. Moi, je dirais que même au fond de vous, vous êtes séparés parce que là, on voit quand même que la séparation, elle a pu être quand même assez brutale, hein, entre vous. Ou alors c'est lui qui est parti ou c'est vous qui êtes parti. En tout cas, cette séparation brutale par rapport de lui par rapport à vous, si c'est lui qui a acté la séparation, vous, ça vous a fait du mal, hein. Franchement, la séparation comme ça, du jour au lendemain, il vous donne plus de nouvelles. On voit que ça vous fait du mal. Vous souffrez. Mais pour moi, vous êtes quand même... Après, on va me dire, oui, mais moi, je pardonne pas. Mais les personnes qui se sentent concernées par ce tirage, vous aimez cette personne. Au fond de vous, c'est une personne que vous estimez. Mais on voit que cette séparation, pour moi, vous a fait du mal. Ouais. Et pourtant, vous avez envie d'aller de l'avant, hein. Vous avez quand même, on a deux fois quand même la carte du fou, hein. Vous, voilà, vous avez quand même envie de retenter, pour moi, cette relation avec lui, hein. Ouais, ouais. On peut me dire ici que vous aussi, vous êtes une personne, vous êtes bien entouré, hein. Vous pouvez avoir de la famille, vous pouvez avoir des amis, vous pouvez avoir des tierces personnes autour de vous, hein, de bonnes personnes, mais il y a aussi peut-être des mauvaises personnes. En tout cas, vous êtes une personne ici, on me dit, quand même bien entourée. D'accord? Donc vous n'êtes pas seul, hein, pour moi, face à ce chagrin. Pourtant, vous avez envie de redonner une chance à cette personne. Vous avez envie de vous dire, allez, soyons fous, allons-y, hein. Mais on voit bien que cette séparation de la part de votre hôte, hein, ou c'est vous qui avez quitté cette personne, parce que voilà, c'est mal conduit, ou alors c'est lui, mais dans l'un des deux des cas, vous n'êtes pas bien. Vous avez souffert par rapport à ça. Et c'est vrai que quand on y repense, bah, on a envie d'avancer, puis en même temps, on a un peu la haine, c'est un peu ça, hein. Ouais. Alors là, on me dit que vous rêvez quand même, hein. Vous voyez, vous avez quand même envie de ce déplacement. Aujourd'hui, vous savez ce que vous ne voulez, ce que vous ne voulez plus par rapport à cette personne. Moi, j'ai l'impression que vous voulez lui donner une autre chance. Ouais. Et si vous avez les moyens de vous déplacer, pour moi ici, vous allez vous déplacer, hein. Ouais.
L'attente n'est plus de mise, vous n'avez plus envie d'attendre. Vous n'avez plus envie d'être là à attendre un message. Vous n'avez plus envie d'être là à attendre que monsieur hein, sorte voilà, de chez lui pour venir vers vous. Vous ne voulez plus attendre. Hein. Et c'est quelqu'un qui va vous envoyer justement un message par rapport à ça, par rapport à cette attente. Ouais. On me dit que ici, ouais, vous réfléchissez, vous êtes, vous voulez, si vous voulez, que cette relation, elle avance vite, vous ne voulez plus être dans l'attente, mais vous y réfléchissez. Vous y pensez beaucoup, d'accord? On me dit ici, hein, vous y pensez beaucoup. Qu'est-ce que je fais? Ouais. Ouais, il y a cette envie de lui dire les choses, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de lui dire les choses. Vous n'avez plus envie de garder certaines choses pour lui, hein. Vous avez envie, il y a de renouveau, vous avez envie d'un nouveau départ avec cette personne. Hein. Pour moi, je vois bien que vous êtes prête à lui pardonner. Hein. Il se peut aussi que vous soyez dans la spiritualité, que je ne sais pas, que vous faites des prières, que voilà, mais vous voulez un nouveau départ en tout cas avec cette personne. Hein. Vous espérez un nouveau départ avec cette personne. Hein. Ouais. Aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans la souffrance, vous n'avez plus envie de mal dormir, vous avez envie d'être bien, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Bah oui, il faut réguler, il faut tempérer hein, cette relation, parce que vous pensez à cette personne et ça vous empêche de dormir, vous êtes mal, et ça vous en avez marre. Hein. Vous en avez marre, mais oui, on voit bien qu'il y a beaucoup de mélancolie. Il y a beaucoup de mélancolie parce que, il y a eu des conflits autour de vous. Là, on me dit que les conflits, c'est terminé. On me dit encore que cette séparation, hein, assez brutale de votre autre par rapport à vous, ou de vous par rapport à votre autre, on voit bien que ça vous rend mélancolique. Hein. Ouais. Alors pourquoi il est parti maintenant? Ouais. Vous êtes une femme, hein, vous l'aimez, hein, cette personne, mais vous êtes en mode ermite pour l'instant. Ouais, vous êtes un peu comme lui en fait, vous êtes en train de faire une introspection sur vous et vous êtes en train de réfléchir par rapport à lui. Ouais, on voit là, vous êtes beaucoup de tristesse, vous vous sentez seul. Là. Ouais, vous vous sentez seul. Ouais. Vous avez envie de vous rapprocher de lui, vous avez envie vous savez ce qu'on me dit ici, c'est ce que me dit le tarot de Marseille, vous avez envie de vous rapprocher de lui, vous avez envie de lui déclarer vos sentiments, mais je ne sais pas, il y a quelque chose qui vous retient. Et ça vous rend triste parce que quand votre cœur dit oui, bah, votre tête dit non. On voit bien que vous avez envie d'aller de l'avant, malgré la tristesse que vous éprouvez, malgré la solitude. Vous aimeriez vous rapprocher, lui dire ce que vous ressentez, mais moi, on me dit ici que vous êtes dans la retenue. Eh ouais, ouais. C'est bien ce qu'on me disait. Hein. Pour moi, là, on me parle d'une tierce personne. Hein, d'une tierce personne. On me dit que voilà, peut-être que vous, hein, vous êtes peut-être avec quelqu'un, vous vivez peut-être avec une personne, il y a peut-être une rupture avec cette personne avec qui vous étiez, il y a peut-être une demande d'engagement de la part de la personne avec qui vous êtes actuellement, et puis vous, bah non, pour l'instant, vous avez tout mis, moi j'ai l'impression que vous avez tout mis en stand-by. Hein. Et la tierce personne, c'est pas la personne qui est avec lui, je pense que c'est vous qui êtes avec quelqu'un, et cette personne avec qui vous êtes, ben voilà, c'est pas que vous l'aimez pas, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Moi, ici, je ressens quand même une triangulaire. Alors après, vous vivez peut-être ensemble ou vous vivez peut-être pas avec cette personne. Hein. Mais en tout cas, moi, je vois bien une tierce personne dans votre vie. Hein. Ouais. Et peut-être que cet autre a voulu s'engager avec vous et que vous, pour l'instant, vous n'avez pas voulu. D'accord? Parce qu'il y a toujours cette personne qui est dans votre cœur. Alors, quelles sont vos énergies du moment? Ah oui, vous n'êtes pas bien, vous. Hein. Oh là là, par rapport à votre autre. Ah, cette personne, franchement, vous l'aimez. Hein. Vous l'aimez, cette personne. Hein. Moi, j'ai l'impression que vous attendez un retour, vous attendez un appel. Si vous pouviez vous déplacer, vous le feriez. Vous lui envoyez des messages, je pense. Peut-être des messages qui restent sans réponse, mais pour moi, il va vous répondre. Vous aurez de ses nouvelles. Hein, parce que vous n'avez plus envie d'être dans l'attente. Mais on voit que vous n'êtes pas bien. Vous avez besoin de retrouver de la paix, de la sérénité, peut-être, voilà, faire de la méditation, faire de la relaxation. Bah oui, vous l'aimez, cette personne. Hein. L'amour inconditionnel. Hein. Eh ouais, et on voit bien que ça vous rend pas bien, hein, vous y pensez beaucoup. Hein. Eh ben, ah ouais. Eh oui, bah, vous y pensez beaucoup. Bah oui, effectivement, vous voyez ici, hein, on a l'album. Hein. Pour moi, vous regardez les photos, vous êtes très nostalgique par rapport à cette personne. Hein. Je ne sais pas qui elle était par rapport à vous. Est-ce que vous avez vécu une histoire ensemble ou est-ce que c'était simplement une relation amitié, amour-amitié ou voilà, ou même une relation à distance. Mais en tout cas, cette personne, vous êtes très nostalgique quand vous passez à cette personne, vous pensez à cette personne et en même temps, on voit que bah, il y a de la frustration. Vous êtes frustré. Frustré par son départ, frustré par le fait qu'il n'y ait peut-être pas de communication.
Alors, quelles sont vos énergies en ce moment? J'ai un peu de mal avec ces cartes-là. Hop, allez, ça va plus. Quelles sont vos énergies? Merci. Ouais. Et pourtant, on me dit ici que par rapport à cette relation, le fait que même si votre autre brutalement bah, est parti, hein, bon, on voit que ça vous fait du mal parce que vous êtes triste, vous êtes malheureuse. Hein, et voilà, vous voulez aller de l'avant, mais vous êtes quand même dans la retenue parce que vous avez quand même une certaine colère intérieure. Hein, vous voulez lui pardonner, en même temps, vous ne voulez pas. Un jour, vous voulez l'appeler, après, vous ne voulez plus. Vous voyez, c'est quelqu'un qui provoque quand même beaucoup de désordre au niveau émotionnel à l'intérieur de vous. D'accord? Mais on me dit ici que vous persévérez, hein, vous restez dans la persévérance hein, par rapport à cette personne. Vous n'avez pas envie d'abandonner aussi facilement. Ouais. Ah ouais. Alors vous êtes prêt, hein, franchement, vous êtes prête à aller vers lui, vous êtes prête pour un nouveau départ avec lui. Hein. Ouais, regardez, vous avez vraiment, vous êtes, alors ici on me dit que vous êtes une personne bien entourée. Hein. Bon, vous avez des amis, vous avez de la famille, il y a des personnes témoins autour de vous, il y a des bonnes et des mauvaises, hein, comme partout. Peut-être que vous êtes aussi une femme bah, qui plaît, hein, il y a peut-être il y a des prétendants, vous êtes peut-être avec une tierce personne, voilà. Mais en tout cas ici, vous voyez, on me parle quand même, vous avez une envie de mariage. Hein. Et c'est pas les personnes qui manquent hein, autour de vous. Bah, tant mieux. Ouais. Oui, vous avez besoin de réconfort, hein, vous avez besoin de passer de bons moments, vous avez besoin d'aimer, d'être aimé. Vous voudriez hein, que ce soit lui. Hein. Moi, je pense que si un jour vous refaites votre vie avec une autre personne, bon, il y aura peut-être un mariage, mais cette personne-là restera dans votre cœur. Hein. Mais vous espérez toujours hein, être avec, parce que vous savez ce que vous voulez. Hein. Mais bon, s'il vient pas, s'il avance pas, on va aller voir ses énergies. Ouais, les cartes, elles ont envie de parler, mais bon, si elles tombent 10 par 10, moi, je peux pas les prendre. Ouais. Ah oui, hein, moi, vous avez besoin de, ouais, de méditer, vous méditez, vous remerciez, vous faites des prières hein, pour que bah, cette personne vienne. Et puis, bah, vous n'avez plus, vous ne voulez plus être hein, dans l'attente de cette personne. Ouais. Ouais. Alors, vous faites peut-être appel à une autre personne, hein, peut-être bah, pour vous aider, justement, pour vous rebooster. Vous faites peut-être appel à un coach, vous faites peut-être du sport, hein, parce qu'on voit que vous en avez quand même besoin. Là, je vois bien qu'il y aura de la communication pour rééquilibrer. Vous y réfléchissez beaucoup, mais vous prenez soin de vous. Moi, vous avez envie de partir, vous avez envie de rejoindre cette personne, hein, de toute façon. Là, on me dit bien ici que vous êtes prête à partir à l'aventure. Hein. Ouais. Voyez, ici, vous vous sentez quand même, ouais, vous vous sentez seul, vous vous sentez triste, hein, ici, ouais. Et pourtant, là, vous allez planifier quelque chose, eh ouais. On me dit bien ici que dans sa vie à lui, il y a pu avoir une tierce personne, ou dans votre vie, il y a peut-être une tierce personne, d'accord? Il y a une tierce personne, et pour moi, vous faites des prières, hein. Vous faites beaucoup de prières, alors vous avez votre religion, vous vous réfugiez dans votre religion, ça vous aide peut-être aussi à relativiser, à avancer, vous cherchez des réponses. En tout cas, voilà, et peut-être la personne qui est dans votre vie, c'est peut-être une personne aussi, voilà, très, très pieuse, très spirituelle. Ouais. Et on me dit qu'ici, bah, vous faites quand même, ouais, vous dormez mal, vous faites des cauchemars. Hein. Moi, je pense que vous êtes perturbé hein, par cette relation. Ouais, vous êtes perturbé. Vous avez besoin d'apprendre à vous aimer. Il faut que vous preniez soin de vous. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il faut que vous lâchiez prise par rapport à cette relation. Ouais, ouais. Parce qu'on me dit que vous êtes beaucoup en conflit. Alors, pas forcément des conflits avec lui, il y a peut-être des conflits avec lui, c'est peut-être pour ça qu'il est parti. Entre vous, il y avait peut-être des disputes, mais on voit bien que vous, par rapport à lui, bah, vous pouvez être en conflit avec vous-même ou en conflit peut-être avec d'autres personnes autour de vous, et vous vous sentez triste et perdu. Hein. Ouais. Ouais, vous dormez mal, vous êtes triste, vous êtes perdu. Ouais, vous avez, vous avez envie de briser hein, quelque chose dans votre vie, cette tristesse. Vous avez envie d'aller de l'avant par rapport à cette personne. Ouais. Bon, ben voilà, j'ai pas pris beaucoup de cartes. Alors, je vais peut-être prendre... euh, excusez-moi, je passe devant. On va pas en rester là. Je prends l'oracle d'amour quand même pour aller voir parce que je vais pas arrêter le tirage là quand même. Ah, vous avez de la tristesse, vous pensez beaucoup à cette personne. Hein. Mais pour moi, vous ne resterez pas seul parce qu'il y a des gens autour de vous. Vous êtes une femme qui plaît, vous avez des amis, peu importe, homme ou femme. Hein, mais en tout cas ici, bon, on voit bien que c'est peut-être pas les propositions qui manquent. En tout cas ici, on parle de mariage hein, par rapport à des personnes qui sont autour de vous. Mais vous, dans votre esprit, bah, c'est la personne de votre cœur, c'est lui. Hein.
Alors, quelles sont vos énergies pour par rapport à votre autre? Ah ouais. Et ouais, vous persévérez, hein. Vous persévérez. Vous avez vraiment envie de le voir, de le rencontrer pour expliquer, vous dire les choses, hein. En plus, vous ne le détestez pas, cet homme, hein. Ouais, ouais. On parle ici que vous êtes prête, hein, de toute façon, à redonner une chance à cette personne. On parle de transformation. Ouais, vous voyez, vous avez besoin d'être heureuse, vous avez besoin de vous épanouir, d'être avec quelqu'un, d'aimer, d'être aimé. On parle de mariage, mais pas forcément avec lui, hein, par rapport à des personnes autour de vous. Je vous ai dit, vous êtes une femme qui plaît, il y a des prétendants, il y a des personnes autour de vous qui demandent peut-être pas mieux, hein, que de se marier. Vous, vous demandez de pas mieux que de vous marier. Vous rêvez de paradis, vous rêvez d'être bien, vous rêvez d'être heureuse, hein, et vous, vous êtes prête, hein, pour le mariage, hein. Vous êtes prête, hein, pour l'engagement. Et oui, hein. Ah oui, ici on me parle bien de séparation, hein. Votre autre là, on me dit bien qu'ici, il est dans un silence, hein, par rapport à vous. Ah, c'est ça qui peut vous rendre triste aussi, hein. Ouais. Ah, vous, vous êtes prête à partir à l'aventure pour aller vers lui, parce qu'ici on me parle quand même de flammes jumelles, hein. Ouais. On me parle de flammes jumelles. Donc voilà, donc par rapport à vous, bon, bah effectivement, il y a de la tristesse, il y a l'envie d'avancer vers cette personne. Vous auriez envie qu'il revienne. Pour l'instant, pour moi, c'est quelqu'un qui reste dans le silence. Ça vous fait beaucoup souffrir parce qu'on voit bien que vous avez envie, besoin de stabilité, l'envie d'être avec quelqu'un, de vous marier. Il y a des prétendants, il y a des gens autour de vous, c'est pas ce qui manque, mais c'est pas la personne de votre cœur. Ah, c'est pas la personne de votre cœur. Vous voulez être heureuse. Vous êtes prête pour un nouveau départ, pour moi, avec cette personne. Vous restez persévérante malgré la séparation, hein, qui vous a quand même fait beaucoup de mal. Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus. Aujourd'hui, vous voulez un engagement, vous voulez de la stabilité, mais il y a cette personne qui est là. Donc, vous allez lui envoyer un message. Moi, je vois que c'est quelqu'un qui va communiquer avec vous, il y aura une bonne nouvelle, hein, il ne va pas forcément vous agresser. Bah non, non, il y a pas lieu de toute façon. Vous, vous êtes prête à bouger parce qu'on me parle ici de flammes jumelles. D'accord? Donc voilà, vous avez vraiment envie de cet engagement, vraiment avec cette personne. Pour moi, vous allez dire oui par rapport à son retour. Alors peut-être il y a d'autres personnes qui vont dire non, hein. Mais voilà, même si un jour vous vous engagez avec quelqu'un d'autre, en tout cas, cette personne sera toujours dans votre cœur, hein. Donc moi, je dis, ne restez pas dans l'attente, vivez d'abord pour vous. On va aller voir quelles sont les énergies de votre autre, la personne qui est dans votre cœur par rapport à vous, et on va voir s'il est même dans les mêmes énergies que vous. Donc là, j'ai fait cette première vidéo, donc on se retrouve pour la vidéo suivante, les énergies de votre autre. À tout de suite.